Bonjour et bienvenue sur Voyage Japon 4.0. Bonjour. Alors c'est le deuxième épisode, donc qui dit nouvel épisode dit nouvel endroit. Donc cette fois, où est-ce qu'on va nous emmener? À Kyoto. À Kyoto, tout à fait. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Voyage précédent. Oui. Donc on y est retourné pour le plaisir. Parce qu'on adore cette ville en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, oui, Kyoto, oui, c'est une ville. Il y a énormément de choses à voir, vous en doutez. Donc on est allé voir des petites nouveautés, des petites choses qu'on n'avait pas pu vous montrer l'an dernier. Donc on va pouvoir lancer les vidéos tranquillement. Bah on va commencer où? On va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc bah voilà, alors on est à Kyoto. Là on fait le transit, non, qu'est-ce que je raconte? On fait le chemin qui nous emmène de l'hôtel jusqu'à la gare où c'est un petit peu l'endroit d'où tout part. Oui, entre guillemets. Si vous voulez vous rendre à n'importe quel endroit dans Kyoto, le mieux c'est d'aller à la gare et à partir de là vous prenez un bus, vous prenez un métro. Oui, puisque tout est centralisé, c'est un peu l'avantage. Ça vous permet de visiter un petit peu toute la ville via le bus ou le métro. Sachant que les bus vont en général sur tous les lieux touristiques de Kyoto, les principaux. Donc ça aide pas mal aussi pour... Après l'idéal c'est de marcher, mais sur les endroits qui sont un peu loin, comme ceux qu'on va voir d'ailleurs dans les vidéos, oui. C'est l'idéal c'est quand même de prendre le bus et profiter de la vue tranquillement, dirons-nous. Exact. Donc là, vous voyez, on arrive à la gare de Kyoto, tout en vert. Ouais, un sacré édifice. Ça casse un petit peu par rapport au reste. Ouais, complètement avec la Kyoto Tower qu'on va voir d'ailleurs normalement, si je ne me trompe pas. On va la voir maintenant. C'est les deux édifices qui sont qui tranchent le plus avec la ville, sachant que aucun bâtiment ne doit aller plus haut que la Kyoto Tower. Voilà, la Kyoto Tower étant le bâtiment le plus haut de la ville et aucun des autres bâtiments de la ville ne peut dépasser. Exactement. Donc moi j'adore, c'est les petits bruitages. C'est ce que j'allais dire, ouais. Au passage piéton, on vous laisse écouter. 15 degrés de plus. Ouais. L'humidité, j'en parle même pas. J'adore la façon dont il leur fait prendre la photo en disant le nom de l'endroit où on se trouve, exactement, qui est le Ryoanji. Oui, c'est petit détail marrant, oui. Si vous écoutez, revenez un petit peu dans la vidéo si vous voulez, on l'entend bien dire Ryoanji. Ouais, c'est un peu le... On va avoir le sourire sur le sourire J, comme nous, on dirait le cheese, tout à fait. Voilà, comme nous on dirait cheese ou etc.
Et voilà notre grand ami Grégoire. Oui, c'est Un ami belge. Un ami belge, voilà. Qui a remarqué qu'on était français de loin et qui, lui, est en voyage au était Japon, tout seul, tout seul. il était parti tout seul, ouais. Et vu qu'il avait vu qu'on, bon, je portais mon maillot de Paris, il a vu qu'on était français, il s'est dit tiens, des français, je vais aller leur parler. Ce sera l'occasion. Et bon, ça nous a permis de sympathiser, bon, donc on a fait la visite ensemble, tout simplement, et derrière on a même passé la soirée ensemble, une soirée, on avait passé une très bonne sympa. soirée, ouais, très bonne soirée, exactement. Et bah, du coup, on a sympathisé, et d'ailleurs on lui passe le bonjour à Grégoire s'il regarde la vidéo. Donc ouais, alors là on va visiter le Ryoanji comme on l'a précisé, qui est un jardin zen. Un jardin zen. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'y a pas... C'est très particulier, enfin particulier non, mais c'est pas du tout comme on voit les jardins en France ou dans le reste du monde, je pense, puisque c'est un jardin de pierre. Tout à fait. Donc bien sûr, à l'entrée du jardin, et comme dans beaucoup de temples, il faut enlever ses chaussures, vous avez des petits casiers pour. N'ayez pas peur, on va pas vous voler vos chaussures, hein. Ça c'est très peu vu. Bon, je pense même pas que ça se soit vu tout court. Oui. C'est possible. De toute façon, il y a une personne à l'entrée, donc je pense qu'elle vérifie quand même. Oui, il y a quelqu'un quand même qui surveille les chaussures pour que... Même s'il n'y a pas trop de risques. Oui, non, il n'y a pas excessivement de risques. Donc on va vous laisser profiter un petit peu de la visite, tout simplement. Donc voilà, alors comme vous voyez, donc, comme on vous expliquait tout à l'heure, le Ryoanji qui est un jardin zen, donc un jardin tout en pierre. Apparemment il n'existerait qu'un seul angle pour voir toutes les pierres, parce que c'est beaucoup de galets, mais il y a quelques pierres qui sont dressées, qui représentent apparemment les galets représenteraient la mer, et les pierres qui sont sur des petits îlots représenteraient la terre. Un peu comme une représentation de... Quand tu me dis galet, je pense que tu parles de gravier. Ouais, enfin oui, des graviers, oui, qui permettent, enfin, qui sont, comment dire, ratissés de façon à représenter comme une sorte de vague. Et ne croyez pas, ils sont ratissés tous les jours par les moines du temple. Et c'est considéré comme une méditation en mouvement. Exact. Et du coup, les mecs font ça, ouais, certainement très tôt le matin, et le refont tous les jours, effectivement. Ils ratissent d'abord, et après ils refont toutes les vagues, si on peut appeler ça comme ça, d'un seul coup, et ce tous les jours. Ouais. C'est assez impressionnant. Quand on y pense comme ça, c'est assez impressionnant. Pu le remarquer, on a un jardin de pierre qui fait un côté de la maison, et ensuite vous avez 3 autres jardins de verdure tout le tour de la maison pour agrémenter un petit peu l'espace. C'est très agréable à voir. Il y a un peu de monde, mais c'est vrai que c'est très calme. Oui, il y avait un petit peu de monde, mais encore pas tant que ça, j'ai trouvé. On avait quand même de quoi visiter. C'était assez sympa. Donc, ça avait un côté assez agréable, ouais, effectivement. Donc là, on va pouvoir reprendre nos chaussures.
Voilà, comme vous voyez, c'est bien les nôtres. Hein. On n'a pas échangé, on les a pas perdus, c'est bon. Hein. Elles sont bien là, c'est bien les nôtres. Et puis on va dire au revoir à monsieur Grégoire qu'on vient juste de rencontrer, avec qui la balade était plutôt sympa. Bah toi aussi, puis bon séjour. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va le revoir, ce personnage. C'est possible. Et donc après cette petite balade, on a aussi derrière la possibilité de visiter les jardins. Oui, c'est un jardin de grande taille, mine de rien, puisque ça fait une bonne petite Ouais, balade. c'est assez grand. Ouais. Il y a un Tiens, petit étang. regarde qui revoilà. Ah, monsieur Grégoire, tout à fait. Donc, finalement, c'est à ce moment-là qu'on a le plus sympathisé avec lui, puisqu'on était dans un jardin et sur lequel c'était plus facile de discuter déjà. Ouais, puisque la première partie était assez rapide, mine de rien. Et puis là, on a pu aussi discuter un petit peu avec. Et puis on a aussi pris le but ensuite avec lui. C'est ce qui nous a aussi fait continuer à sympathiser et décider de passer la soirée avec. Exactement. Une très bonne soirée du reste. Hein. Oui, tout à fait. Je pense qu'on s'en souviendra tous avec notre ami Philippe qui était là dans l'épisode 3. Il était là aussi pour la soirée avec notre ami Grégoire. Et je pense qu'il s'en souvient aussi très très bien. Faudra qu'on lui redemande, mais... C'est possible, ouais, exactement, c'est possible. Donc ouais, alors pour parler un peu du jardin, des petites allées avec beaucoup de verdure autour, des petits jardins, enfin des petites cascades, pas forcément très impressionnant, non, rien d'impressionnant, beau, mais quelque chose de très reposant, je dirais. Ouais, très agréable au final, qui allait bien avec le contexte au final. Oui, voilà, on est près d'un jardin zen, donc c'est quelque chose d'assez calme, d'assez reposant. Vous avez aimé cette vidéo? C'est pas fini, mais malheureusement, vous les verrez pas tout de suite. Ouais, parce qu'on va faire une petite pause. Voilà, puisque Kyoto c'est pas fini, il y a encore d'autres choses à vous montrer. Ouais. Mais on va faire une petite pause sur Kyoto pour une émission 3 spéciale sport, avec un invité surprise. Qu'on vous garde la surprise. Voilà, puisque c'est surprise, donc on va pas vous annoncer qui vient si c'est un invité surprise. Exactement. Bien sûr. Donc oui, alors tout simplement, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Voilà, prochain épisode, donc épisode 3. Voilà, spécial, vous le verrez bien. Bah spécial sport, je l'ai déjà dit. Ah tu as déjà, pardon, autant pour moi. C'est pas grave. Donc spécial sport avec donc un invité surprise. Tout à fait. Donc on vous souhaite... une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. Ce que vous voulez, puisque tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et on vous dit à très vite. À très vite. Salut! Salut! Ciao, 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 ciao.